Donc on connaît les lois concernant qu'on a raté une prière, qu'on peut, à la prière, on doit, la prière d'après, payer la prière qu'on a ratée. On a d'abord la prière du moment, et après, celle qu'on a ratée. Comme le Ben Ish Chai explique, quand tu invites quelqu'un chez toi, d'abord tu rentres, le propriétaire rentre en premier, et c'est seulement qu'après que rentre l'invité. C'est à condition qu'on a raté la première prière de façon honnête ou shogeg, honnête malgré nous. On aurait voulu, mais on n'a pas pu, il y avait vraiment un empêchement majeur. Ou shogeg, on a oublié, on a par erreur. Mais bémézid, quelqu'un qui se dit, je fais ma sieste maintenant, l'après-midi, je vois que c'est déjà le coucher du soleil, bon, je ferai 2 fois arvit, c'est interdit. Il ne peut pas faire la deuxième prière ainsi. Idem, quand il est dans son lit le matin, il voit que le temps passe, et il se dit, tant pis, je suis tellement bien dans mon lit, je ferai 2 fois mincha, ça ne marche pas ainsi. Oui. Quelqu'un qui s'est endormi et que il s'est pas réveillé pour mincha. Si quelqu'un s'est endormi, c'est honnête, c'est pas de sa faute. Si quelqu'un s'est saoulé, par exemple, c'est fréquent à Purim, les gens se saoulent l'après-midi, et au moment de mincha, il était incapable de prier. D'après la halakha, on ne peut pas se tenir si quelqu'un il est sous. A priori, on n'a pas le droit de boire Revit. Revit, c'est 86 ml de vin et faire la prière. C'est interdit. Bedi Abba, si déjà on a bu, alors ça dépend. Si on peut se tenir, c'est-à-dire que quelqu'un il a bu la quantité de 86 ml, il n'a pas le droit de prier. Maintenant, le temps va passer et ça ne va pas. Dans ce cas-là, il peut quand même prier, mais à condition qu'il peut se tenir devant un roi. S'il prie pour mieux, il fait comme ça, et puis il se balade, d'accord, et un roi lui aurait coupé la tête pour manque de kavod, comme ça tu te comportes, d'accord. Dans ce cas, il ne peut pas prier. Il n'est pas tour ou il ne peut pas? Il n'a pas le droit, sa prière n'est pas valable. Bedi Abba, s'il a fait, ça se peut que c'est valable. Mais il n'a pas le droit de prier comme ça. Alors, ça dépend. S'il s'est saoulé, il était pas sous. Déjà pendant le temps de mincha, c'est-à-dire le temps de mincha commence, on va dire aujourd'hui, c'est donc une demi-heure après Chatzot. Chatzot, c'est environ midi 35, donc dès 1h05 commence le temps de mincha. Si à 1h05, le type il était bien, et s'est dit je vais me saouler après, alors il est pocheur, c'est un pécheur. Pourquoi? Tu aurais pu prier maintenant à 1h05, faire mincha, après te saouler. Qu'est-ce que tu te saoules après? Tu dis bon, je suis trop saoul, je ne peux pas prier. Donc si c'est ce cas-là, il est considéré comme mézid. C'est pas un shogeg, c'est pas par erreur, c'est prémédité, et il a raté sa prière. Il ne peut pas la récupérer. Si par contre, il s'est saoulé dès midi, et à 1h05 il est déjà complètement rond, alors c'est pas de sa faute, parce que lui il s'est saoulé avant que le temps de l'obligation de prier arrive. Donc, dans ce cas-là, s'il reste sous jusqu'au soir et qu'il a peu prier, alors il pourra le soir refaire sa prière, payer la prière de mincha après Arvit. Tov, quelqu'un il a raté Arvit, il va faire 2 fois Shachrit. Maintenant le matin il s'est levé à des heures pas possibles. Jusqu'à quand est-ce qu'il peut faire Arvit en tant que réparation de Shachrit? Jusqu'à Chatzot. Bien qu'a priori le temps de Shachrit n'est que 4 heures après le lever du jour. Bedi Avad, a posteriori, quelqu'un peut prier, même un minyan peut prier jusqu'à Chatzot. C'est que Diavad. Si quelqu'un bémézide, il sait maintenant que après 4 heures du jour, on ne peut pas prier Shachrit, que Bedi Avad. Il s'est dit, bon, moi je suis fatigué, je reste dans mon lit, etc. Mézid, il fait ainsi, c'est un problème. Est-ce qu'il peut faire Shachrit après 4 heures, oui ou non? Par tranche, il doit faire un Tnaï Nedava. Il doit dire, si d'après la vérité, je peux prier maintenant Shachrit, que ce soit une prière de Shachrit. Sinon, que ce soit une prière d'offrande. C'est pas clair qu'on puisse prier après 4 heures du jour. Attention, en été, c'est tôt. Le dimanche, quelqu'un il a la fâcheuse habitude d'avoir une force grasse matinée. Alors, s'il fait sa prière de Shachrit après 4 heures, après le lever du jour, et que c'était bémézid, de façon volontaire, il a décidé de faire ainsi, il doit faire une condition d'offrande. Ken. En France, si on fait schéma à l'heure, mais on continue à dormir, on va prier vers 10h, 10h30.
Il n'y a pas de problème. Ben oui, ça va pas. Ce que je suis exactement en train de dire. Il y a deux choses. Dans Shachrit, il y a Kriyat Shema et la Hamida. Kriyat Shema doit impérativement être dans les 3 heures après le lever du jour. Machloket, si c'est 3 heures après le lever de l'aube ou 3 heures après le lever du soleil. Les Sfaradim sont possim kol Magen Avraham que c'est 3 heures après le lever de l'aube. C'est tôt. J'ai lu hier un masse avec le stapler. Le stapler regardait sans cesse l'heure pour voir, grâce à Shalom, de pas manquer Shachrit du Magen Avraham. Donc 3 heures après le lever de l'aube. Et une fois, son fils raconte que c'est lui qui préparait les heures de la prière. Il a fait leur prière. Il a vu que son père regardait sans cesse la montre, regardait à lui, regardait la montre comme ça, il était très très embêté. Après, il a montré après la prière que non, regarde, j'ai fait Kriyat Shema, on était tout à fait dans le temps, ça va. Il dit, mon cher ami, ça fait que de Horaïta. On va peut-être perdre une mitzvah de Horaïta. Tu ne peux pas faire aussi proche. Prendre du temps avant. D'accord? Donc c'est. Kosh et Ken. Alors, Bedi Avad, si on a raté le temps du Magen Avraham, il y a le temps du gras. C'est 3 heures après le lever du jour. C'est le lever du soleil. Donc, si quelqu'un a raté le temps du Magen Avraham pour Kriyat Shema de 3 heures avant le lever de l'aube, alors il doit encore faire son Kriyat Shema dans les 3 heures après le lever du soleil. C'est le temps du gras. Mais pour nous, Sfaradim, c'est pas bien. C'est vraiment un Bedi Avad si on n'a pas eu le choix. Après cela, il a raté la mitzvah de Kriyat Shema en son temps. Il ira quand même Kriyat Shema, mais il aura une mitzvah de dire Kriyat Shema pas en son temps. Ce qui est beaucoup moins grand. La prière, la Hamida, Bedi Avad, si c'est Beshogeg, sans faire exprès, on peut jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi et quelques. Il faut voir le midi juif, d'accord, le moment où le soleil se trouve au sommet de sa course. Mais c'est que Beshogeg, Bémézid, ça va pas. Quelqu'un ne peut pas décider a priori de faire sa prière, sa Hamida, après 4 heures après le lever du soleil. On peut là aller comme le gras, c'est des Rabbanan, c'est moins grave. On devra absolument faire Arvit avant que soit passé 4 heures après le lever du soleil. Si ce temps-là est passé et que c'est de façon méside, de façon volontaire, préméditée qu'on l'a fait, alors on devra poser une condition et dire si d'après la vérité je peux encore faire Shachrit, que ce soit considéré comme Shachrit, sinon que ce soit comme une prière d'offrande. Ça ne marche pas Shabbat. Shabbat Yom Tov, il n'y a pas de prière d'offrande. Donc il y a 2 solutions. Ou on quitte la France, pour aller dans une synagogue israélienne qui prie tous, elles finissent tous avant 10h du matin, tout le monde est déjà chez soi, ou bien on organise un minyan de jeunes à la synagogue et on prie dans les heures normales. Et tant pis pour les autres qui prieront, je ne sais pas quelle prière ils auront dans le ciel. Donc, je reviens maintenant, si quelqu'un il a raté Arvit, il peut faire son tachoumin, son paiement de Arvit après Shachrit, aussi après les 4 heures. Bien que Shacharit, il faut avant les 4 heures après le lever du jour, et que c'est seulement Bediavad qu'on peut faire jusqu'à midi. À propos du paiement de Arvit, on pourra le faire jusqu'à Chatzot du jour. Loi un peu plus compliquée, concentrez-vous bien. Quelqu'un a raté Mincha de Shabbat. Il a bien mangé la daf, bien bu du vin, il s'est mis au lit. Il se dit j'ai encore 5 heures jusqu'à Mincha, c'est bon. Et vient le temps de Mincha, il est complètement endormi. Et il se lève, c'est déjà la nuit. Bon, pas de sa faute, était à nous, contraint malgré lui. Il doit faire 2 fois Arvit. L'Arvit de Shabbat, on dit Atachonantanu, on fait l'Avdala au milieu de la prière. Si il doit faire l'Avdala, la première prière normalement, qui est celle de la vraie Arvit. La deuxième, c'est le paiement de Mincha. S'il a raté Atachonantanu dans la première, il ne faut surtout pas qu'il dise Atachonantanu dans la deuxième. Pourquoi? Parce que Bediavad, si quelqu'un n'a pas dit Atachonantanu à Arvit de Moshe Shabbat, ça va. Il est rendu quitte, c'est pas qu'il doit refaire sa prière. Simplement, il doit faire attention de ne pas manger jusqu'à l'Avdala. Quelqu'un qui n'a pas dit Atachonantanu dans la prière et qui mange avant l'Avdala, il doit refaire Arvit. Avec Tnaï et Nava, en posant une condition. Si je dois, d'après la vérité, faire Arvit, oui, sinon que ce soit une offrande. Alors lui, maintenant, il doit faire 2 fois Arvit. Le premier, c'est le vrai Arvit. Le deuxième, c'est le Mincha qu'il a raté. Le premier, il doit dire Atachonantanu. Mais s'il est inverse, ça veut dire qu'au premier, il n'a pas dit Atachonantanu. C'est pas si grave en soi, parce que s'il ne mange pas jusqu'à la Havdalah, ça va. Mais au deuxième, maintenant, il s'est dit, la première, j'ai raté Atachonantanu, là, je vais bien me rappeler, je vais dire Atachonantanu. Et hop, s'il dit Atachonantanu, c'est un problème. Pourquoi?
Parce que il a fait l'inverse. La première, c'est pas Tacholantano. Alors, on aurait pu croire que peut-être c'est le Harvit, mais t'as oublié. Quand tu fais le deuxième, t'as pas oublié. Ça veut dire que t'as considéré que le premier était comme le mincha de paiement, et le deuxième était considéré comme le Harvit du moment. Et là, ça va pas, t'as inversé dans l'ordre. Alors, normalement, il faut refaire la prière. Alors, Ovadia, il dit que c'est seulement à condition que j'ai fait comme ça sans penser. Mais si Kiven me fait rouge comme ça, il dit, s'il a pensé très clairement, la première, elle est Harvit, la deuxième, elle est mincha, bien qu'il ait inversé, ça marche. Mais s'il a pensé à rien, et la première, il n'a pas dit Atochanantanu, la deuxième, il a dit Atochanantanu, dans un problème, il doit refaire maintenant sa prière, troisième de le vrai. Alors, la deuxième qu'il a fait, c'est quoi? C'est la vraie Harvit. Il doit refaire maintenant une troisième fois, qui sera le paiement de Mincha. Et là, il pourra dire aussi Atochanantanu. Il n'y a pas un problème de Kavana, il sait très bien que la deuxième qu'il a fait c'était le paiement de Mincha. Et... S'il savait Béferouche, c'était clairement. Mais s'il était la tête en l'air comme ça, il fait. Il dit, on a dit il faut faire deux fois. Ok, je fais deux fois. Je fais deux fois, il ne pense pas qui est quoi. D'accord? Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Quand quelqu'un il a raté Atochanantanu dans la première, qu'il fasse attention de rater aussi Atochanantanu dans la deuxième. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Si quelqu'un il a raté la première, qu'il rate aussi la deuxième. Attention, il y a un danger. Qu'est-ce qui se passe maintenant si il a raté la première et raté la deuxième? Après il rentre à la maison et il a faim. Il mange une banane, un beignet, quelque chose avant l'Avdallah. Là il doit refaire Harvit. Est-ce qu'après l'Harvit qu'il va refaire maintenant, troisième prière, est-ce qu'il fait une quatrième prière de Mincha de Tashumin? Normalement, ça aurait dû être comme ça, parce qu'il faut toujours faire celle de Tashumin, le paiement, après celle du moment. Mais tu as raté celle du moment, tu as mangé. Le Rav il dit que non. Pourquoi? Parce qu'il dit quand j'ai fait celle de Mincha, j'ai fait la première, j'ai pas dit Atochanantanu. J'ai fait la deuxième, j'ai pas dit Atochanantanu, donc c'est bon. La première, elle est considérée comme Harvit, la deuxième de Mincha. Cette Mincha que j'ai fait maintenant, elle est bonne? Oui. Elle est bonne. C'est après quand j'ai mangé, rétroactivement, je dois faire maintenant le Harvit que j'ai raté. Mais le mincha de tashlumin, de paiement que j'ai fait, au moment où j'ai fait, il était bon. Donc lui il dit que c'est bon. Vous avez compris? Vu que au moment où j'ai fait, c'est bon. C'est seulement après quand j'ai mangé que j'ai fait une gaffe, que j'ai cassé le harvit que j'ai fait. Mais j'ai cassé le harvit que j'ai fait, j'ai pas cassé le mincha que j'ai fait. Ça c'est une soirée du Rav. Hein? Quand on dit refait, c'est que la Hamida? On parle que la Hamida, oui, bien sûr. Tous les tashlumin, ce n'est que la Hamida qu'on refait. Et refait Harvit donc? Donc quelqu'un qui a fait deux fois harvit, Motzei Shabbat. Donc deux fois il a oublié Atochanantanu. Enfin encore mieux. Le premier il a oublié Atochanantanu. Le deuxième il doit ne pas dire Atochanantanu. Il n'a pas dit, il a fait comme il faut. Donc le premier est considéré comme Harvit, le deuxième est considéré comme Tashumin de Mincha, paiement de Mincha. Il doit faire l'Avdallah sans manger avant. Il s'est trompé, il a mangé avant l'Avdallah. Il doit refaire maintenant son Harvit avec Tane Dava, comme j'ai dit, il faut poser une condition, mais n'est pas obligé de refaire maintenant le Tashlumin de Mincha. Le Tashlumin de Mincha qu'il a fait, Bediavad, il est bon. C'est de manger n'importe quoi? N'importe quoi, à part l'eau. On peut boire de l'eau. Donc, en résumé, les deux Amidas qu'on fait, il n'y a pas Atochanantanu ni dans la première ni dans la deuxième. Ou dans les deux oui, ou dans les deux non. Ou à la première oui et à la deuxième non, mais si à la première non et à la deuxième oui, c'est un problème. Tu vas réfléchir à la question et tu viens me voir si c'est pas clair. Je viendrai vous voir. D'accord. Il dit qu'on fait un tnaï avant. Oui. Même avant Shacharit, si on a raté Mitra. Si on a raté Mincha, Si on a été Harvit, on a raté Harvit. on le fait. Non. Le tnaï. Si on a raté Harvit, on fait deux fois Shachrit. On fait Shachrit, on fait trois pas en arrière, on dit Ashrei, on fait trois pas en avant, on fait de nouveau la Hamida. Si on peut faire le Tashlumin de Harvit après 4 heures depuis le lever du jour. Le problème, c'est si on a fait Shachrit Bemezid après 4 heures du jour. 4 heures du lever du jour. Shabbat, on a vu. Oui, encore un dîner intéressant. Shabbat. Quelqu'un a raté Harvit de Shabbat. Il doit faire 2 Shachrit. Il a raté Shachrit, il doit faire 2 Mincha. Attention, il ne fera pas son Shachrit après Moussaf. Quelqu'un qui a raté Shachrit, il fait 2 Mincha. Il ne fait pas Moussaf et de nouveau Shachrit. Moussaf, il est hors du compte, c'est une prière spéciale. Qu'est-ce qui se passe maintenant si il s'est trompé dans la prière? Il a raté 2 fois Harvit, il va faire maintenant 2 fois Shachrit.
Shachrit de Shabbat, comment ça commence? Ismach Moshe, le matin de Chelko. Et lui, il s'est trompé, il a dit, le premier, il a fait Ismach normal, le deuxième, il s'est dit, bon, je suis en train de préparer maintenant Arvit, je fais Ataki d'Ashta, comme on fait le Arvit du soir. Idem, Amincha, il s'est trompé. Il n'y a aucune importance à cela, parce que Bedi Avad, toutes les prières de Shabbat, la prière, la quatrième bracha, qui est celle qui parle de Shabbat, on peut mettre ce qu'on veut dedans. La première, c'est Ataki d'Ashta, la deuxième, Ismach Moshe, la troisième, Ata Echad. D'accord? Arvit, Shachrit, Mincha. Bedi Avad, quelqu'un s'est trompé, il a fait Mincha. Il a dit le Mincha de Shabbat le soir, il a dit le Arvit de Shabbat le matin, et il a dit le Shachrit de Shabbat à Mincha. Bedi Avad, c'est valable. Donc là, quelqu'un qui a fait un tachoumin, un remboursement, un paiement de prière, et il s'est trompé dans la quatrième bracha, il a mis celle d'une autre du moment, il n'y a aucun problème. Baruch Adonai, Amen.